Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment améliorer immédiatement votre son à la trompette. Je vais vous exposer 5 exercices de base que tout le monde pratique lorsque l'on veut améliorer le son. Mais ce n'est pas tout car je vais aussi vous donner un exercice bonus que vous allez retrouver en fin de vidéo. La première chose que vous pouvez faire pour améliorer votre son, ça va être d'installer une routine pour réveiller à la fois le corps mais aussi votre esprit. Je vais vous partager ici ma propre routine. Ce que je fais, c'est que j'écoute un trompettiste que j'aime bien. Tous les jours, j'écoute le même morceau. Voici les différents gestes que vous pouvez faire pendant que vous écoutez un morceau. C'est déjà échauffer tout ce qui va être les cervicales. Les chanteurs font le même exercice. C'est tout simplement le fait de faire des petits oui, des petits non, et puis le fait de tourner un peu la tête dans un sens, puis dans l'autre. Prenez le temps de bien faire ça, faites ça doucement, déjà pour éviter d'avoir des tensions au niveau des cervicales lorsque vous allez jouer. Ensuite, je vais m'échauffer les poignets, je vais faire 15 tours dans un sens, puis 15 tours dans l'autre. Je vais faire la même chose avec les coudes. Et enfin, je ferai la même chose avec les épaules, avec 15 rotations en avant et 15 rotations en arrière. Ces exercices sont tout bêtes, mais c'est important de les faire. Je les fais absolument tous les jours puisque j'ai remarqué, lors de mes premières semaines de trompette, c'est que j'avais rapidement une tension, surtout au niveau de l'avant-bras ici. Peut-être que vous aussi, vous ressentez des tensions et même si ce n'est pas le cas, par prévention, je vous conseille de faire ça, vous serez dans d'excellentes conditions ensuite pour jouer de votre trompette. Une dernière chose importante que vous pouvez faire pendant cette phase d'échauffement de vos différentes articulations, ça va être en même temps de travailler votre souffle. Donc pendant que vous êtes en train d'écouter de la musique, en même temps que vous faites votre échauffement, vous pouvez tout simplement souffler en même temps. Un simple souffle continu, histoire d'activer les muscles respiratoires. Donc typiquement, ce que je fais, par exemple, pendant que je m'échauffe les poignets et que j'écoute de la musique, je suis en train de faire ça. Une fois que vous avez fait votre phase d'échauffement du corps, ça y est, vous êtes prêt, vous pouvez commencer à prendre la trompette. Nous arrivons donc dans notre deuxième phase pour améliorer notre son. Pour ça, je vous recommande de commencer par faire des notes qui sont longues. Nous allons jouer les notes Do, Ré, Mi, Fa et Sol. Nous allons jouer pendant 4 temps chaque note et respirer pendant un temps. Cet exercice paraît très simple à exécuter, cependant il y a plusieurs points auxquels vous devez faire attention. Tout d'abord, c'est au niveau de l'attaque. On peut avoir tendance à jouer trop dur lors de cette attaque parce que un conseil que l'on retrouve très régulièrement lorsque l'on débute la trompette, c'est de nous dire de faire un tu avec la langue pour déclencher le son. Même si cette technique facilite derrière la vibration parce qu'on va avoir une impulsion d'air en faisant tu, le problème de ça, c'est qu'on va avoir une attaque qui va être trop dure. Ça peut ressembler à ça. Vous voyez, tout de suite le son déraille, j'ai une attaque qui n'est pas propre et derrière le son n'est pas stable. Pour ça, ce que je recommande de faire, c'est de s'entraîner à faire des attaques sans la langue. Vous faites plusieurs notes à la suite et vous n'utilisez pas la langue, juste la vibration. Évidemment, vous n'allez pas y arriver tout de suite. Il va falloir faire quelques essais pour trouver votre vibration. Il va falloir trouver comment vous vous positionnez au niveau du masque. Quelques règles à retenir. Tout le tour des lèvres doit être bien contracté, bien solide. Et laissez de la souplesse au milieu des lèvres pour que ça puisse vibrer sans problème.
Pour le reste, vous soufflez comme vous l'avez fait lors du premier échauffement. Vous soufflez bien droit et vous allez voir que en pensant de cette manière-là, la vibration va venir. Si vraiment vous n'y arrivez pas, alors utilisez la langue, mais au lieu de penser la syllabe tu, pensez la syllabe du. Donc avec un D qui est beaucoup plus doux que le T. Vous avez donc compris que la première phase de votre note, elle est très importante. Cette phase d'attaque, il faut qu'elle soit la plus douce possible pour enclencher un son derrière qui va être stable. Donc la deuxième phase d'une note, ça va être le son qu'il y a derrière, qui peut être plus ou moins long, mais quoi qu'il arrive, que ce soit long ou court, il faut que ce soit stable. Ici, nous jouons des longues notes avec nos pauses de son, donc veillez bien à ce que votre son soit bien droit. Enfin, il faudra faire attention à la fin de vos notes. Vous pouvez avoir plusieurs manières de faire, soit avec un petit décrescendo, donc en diminuant la note, ou en restant tout droit. Moi, je vous conseille de rester droit et de couper net, sans qu'on ait une impression non plus de dureté à la fin du son. C'est juste, on a l'attaque qui est douce, on tient la note, on termine. Voilà, simple, efficace. Donc faites chaque note Do, Ré, Mi, Fa et Sol de cette manière-là et avec le métronome. Avant de passer à la suite, je voulais vous dire que si vous voulez retrouver les partitions de tous ces exercices que je vous présente dans cette vidéo, il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. Non seulement vous retrouverez toutes les partitions, mais en plus je vous ai rajouté des exercices pour aller encore plus loin. Par exemple, avec ces pauses de son, nous avons joué pendant 4 temps et nous avons respiré pendant 1 temps. Mais vous pouvez aller encore plus loin, en jouant par exemple 8 temps et en respirant 2 temps, ou en jouant carrément 12 temps et en respirant 4 temps. J'ai donc développé chacun de ces exercices, j'ai pris le temps de faire des partitions qui soient vraiment très complètes, où vous avez toutes les notes, vous avez aussi les doigtés qui sont écrits pour que vous n'ayez pas trop à réfléchir si vous êtes débutant, et que ce soit le plus simple pour vous à suivre. Encore une fois, si ces partitions vous intéressent, vous pouvez les retrouver dans le premier lien dans la description sous cette vidéo. Ce sont des partitions qui sont 100% offertes. Le deuxième exercice que j'ai à vous proposer, c'est les souplesses. Les souplesses, ça va vous permettre de travailler l'homogénéité de votre son sur les différentes tessitures. Que vous soyez dans le grave, dans l'aigu, peu importe où vous vous situez dans votre trompette, vous aurez la même qualité de son. Voici à quoi ressemble l'exercice des souplesses. Quelques règles pour bien exécuter cet exercice. Déjà, tout ce que j'ai dit dans la phase sur les longues notes, sur les pauses de son, eh bien, elles sont en vigueur aussi sur ces souplesses. C'est-à-dire que votre attaque, vous la soignez bien, le son derrière reste stable, et on fait attention à la fin des notes. Maintenant, ce qui s'applique en plus, c'est lorsqu'on fait ce passage d'une note à une autre. Donc là, j'ai commencé en jouant Do, Sol et je suis revenu sur le Do. Et lorsque je passe du Do au Sol, je n'utilise pas la langue. Pareil lorsque je vais du Sol vers le Do. C'est vraiment Do. Pour exécuter correctement cet exercice, je vous invite à penser dans votre tête un glissé qui va d'une note à une autre. Vous pouvez vraiment l'exagérer. Do, plutôt que do. Là, j'ai fait des à-coups. Et non, on veut vraiment quelque chose de fluide. Vous pouvez aussi vous entraîner avec votre embouchure à faire cet exercice.
Si vous maîtrisez un petit peu le buzz, ça peut être très bénéfique pour faire de meilleures souplesses derrière à la trompette. Et en prenant l'embouchure, vous pouvez faire plus facilement cet effet de glisser. Et ensuite, vous faites la même chose à la trompette. La dernière chose à faire attention par rapport à cet exercice, c'est de veiller à ce que le volume sonore soit le même entre chaque note. Non seulement le volume sonore, mais aussi le timbre. En effet, on peut avoir tendance par exemple à avoir un son plutôt chaud lorsque l'on fait une note plus grave comme le Do, et d'avoir un son qui va être plus froid lorsqu'on va faire le Sol qui va être plus aigu. Si vous démarrez avec un son chaud sur le Do, faites en sorte que votre Sol, même s'il est plus aigu, soit aussi chaud. Pour développer davantage cet exercice, je vous rappelle que vous avez les partitions en description. Arrivé à cette étape de la vidéo, vous savez maintenant comment avoir un son bien stable sur une note tenue et vous arrivez même à passer d'une note à l'autre dans la tessiture en gardant un son homogène. Nous allons maintenant chercher à garder une belle qualité de son tout en utilisant les doigtés. Pour ce faire, le meilleur moyen, c'est d'utiliser les vocalises. Et je vais vous présenter ici la vocalise la plus basique qui soit, c'est tout simplement d'enchaîner Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Vous allez d'abord monter, puis redescendre. Ça va donner Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Pour exécuter cet exercice, c'est vraiment très simple. Vous avez juste à souffler tout droit et puis à faire les doigtés au bon moment. Veillez malgré tout à toujours garder un son bien homogène entre chaque note. Et pour le moment, nous n'utilisons pas la langue. C'est vraiment chanter, on fait la transition d'une note à l'autre simplement avec l'air. La langue ne vient pas nous encombrer, comme ça il n'y a pas de problème de synchronisation. La seule chose que vous avez à synchroniser, ce sont vos doigts. Pour aller plus loin dans cet exercice, vous pouvez prendre différentes notes de départ. Donc nous allons aller de plus en plus dans le grave et nous allons faire la même chose à partir de la note Si. Ça donnera Si, Do dièse, Ré dièse, Mi, Fa dièse et on redescend Fa dièse, Mi, Ré dièse, Do dièse, Si. Nous pouvons aussi faire la même chose à partir du Si bémol et ça donnera Si bémol, Do, Ré, Mi bémol, Fa, Mi bémol, Ré, Do, Si bémol. Je vous fais un dernier exemple en partant de la note La. Donc La, Si, Do dièse, Ré, Mi, Ré, Do dièse, Si, La. En faisant tous les exercices que nous avons déjà travaillés jusqu'ici, vous allez voir que le son que vous aurez sera bien meilleur. Mais il reste une chose qui pourrait perturber la qualité de votre son. Et cette chose, c'est le fait d'utiliser la langue. Personnellement, l'utilisation de ma langue a toujours été quelque chose qui m'a apporté des difficultés. Cette dernière n'est pas très dynamique, et j'ai par exemple beaucoup de mal à utiliser mon détaché simple à une vitesse rapide. Typiquement, je vais avoir du mal à dire ta 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 très rapidement. En gros, je vous ai fait là la vitesse maximale que je suis capable d'atteindre. Si j'ai besoin d'aller plus vite, je vais devoir passer en détaché double. Taca 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 taca. Donc là, je vais m'en sortir un petit peu mieux. Je vous encourage à ne pas trop vous prendre la tête avec la langue. Si comme moi,
vous avez du mal à aller vite avec, eh bien, passez rapidement sur le détaché double. Aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo consacrée à l'articulation, on est vraiment sur le son. Donc ce que je vais faire, c'est de vous donner un exercice qui va vous permettre d'utiliser votre langue sans que celle-ci ne perturbe toute la qualité que vous avez déjà mis en place. C'est-à-dire la qualité de votre son, cette stabilité de l'air que vous avez mis en place tout au long des différents exercices. Par conséquent, gardez bien en tête tout ce que vous avez vu jusqu'ici, surtout ce que nous avons travaillé en tout début avec les longues notes, l'attaque, la stabilité et puis une belle fin. Ça va être tout le temps la même chose, même en utilisant la langue. On va commencer ici en restant sur une seule note à la fois. On va faire plusieurs Do à la suite, on va en faire 9 au total. Et ça va donner ça. Do, 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 do. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. L'exercice reste basique, mais on doit faire attention à ce que la langue ne perturbe pas le passage de l'air. On peut avoir par exemple tendance à faire des notes qui vont être très très sèches de cette manière-là. Voilà, c'est pas ce qu'on veut. Imaginez que vous êtes en train de faire une longue note. La langue va faire un tout petit mouvement pour couper l'air, mais ça va être vraiment très incisif, puisque derrière, il faut que les notes restent un maximum longues. Ta 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 ta. Et surtout pas ta 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 ta. Ok? Et pour améliorer votre contrôle de cet exercice, vous pouvez faire la même chose sur Do, puis Ré, Mi, Fa et Sol. J'en ai déjà parlé, mais je reviens dessus. Au niveau de la langue, pensez plus des da que des ta. Ça va adoucir vos attaques. Avec un peu plus de maîtrise, vous pourrez jouer là-dessus sur différents types d'articulations, plus ta que da. Mais de base, je vous encourage à rester soft, à rester doux. L'étape du dessus avec cet exercice, c'est de synchroniser la langue, l'air et les doigts. Et une chose que vous pouvez faire aussi, c'est d'alterner par exemple Do, Ré, Do, Ré, Do, Ré, Do, Ré, Do. Sur les mêmes rythmes, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Et vous allez voir que même si cet exercice est simple à comprendre, il est relativement difficile à mettre en pratique au début. Voici le résultat à quoi ça doit ressembler. Et ensuite, vous pouvez enchaîner ça en faisant Ré et Mi, puis Mi et Fa, puis Fa et Sol, et enfin Sol et La. Comme toujours, pour ceux qui veulent aller plus loin avec cet exercice, je l'ai aussi développé dans vos partitions offertes. Comme promis, je vais vous donner l'astuce de Marquis Hill pour avoir un son qui est plus chaleureux. Apparemment, d'après la vidéo que j'ai regardée de lui, cette technique, elle est empruntée de base aux saxophonistes. C'est la technique des subtones. L'idée, c'est de mettre de l'air dans le son. Vous l'avez peut-être entendu dans mon son au travers des différents exercices que je vous ai présentés, mais en effet, quand on tend un petit peu l'oreille, on voit bien que mon son n'était pas purement que de la vibration, il y avait aussi de l'air dedans. Alors je vous rassure, c'est pas le fait que ma trompette fuit, c'est vraiment attentionnel. Regardez la différence qu'il y a entre le fait de faire cette technique de subtone et sans cette technique. Donc je commence sans la technique, donc sans utiliser d'air. Donc là, on n'entend que la vibration. Donc évidemment, j'utilise de l'air par rapport à ce que je vous ai dit juste avant, mais je ne fais pas entendre cet air en plus. On n'entend ici que le son de la trompette.
Et si j'utilise la technique du subtone, voici ce que ça donne. Donc ici, je l'ai vraiment exagéré pour que vous entendiez la différence. Ce son, il est vraiment très utilisé en jazz. Personnellement, j'adore la couleur. On n'est pas obligé d'aimer, ça c'est chacun qui voit. Mais si avoir ce son-là vous intéresse, voici la technique, comment l'avoir. Eh bien, vous avez différents petits exercices que je vais survoler ici avec vous. Le but de cette vidéo n'est pas de travailler les subtones, mais je vais quand même vous donner quelques pistes. Premièrement, je vous encourage à vous entraîner sur le do grave parce que c'est plus facile à faire que dans l'aigu. Petit à petit, vous pourrez aussi le faire sur les notes plus aiguës, mais déjà commencer dans le grave et avec le do grave, c'est très bien. Et vous allez faire une chose, c'est que vous allez enchaîner do, si et do de cette manière-là. Et ensuite, vous allez le faire juste avec les lèvres de cette manière-là. Donc cette technique, elle est déjà plus avancée, c'est pour ça que je la mets en fin de vidéo. C'est assez délicat à faire. Vous devez garder l'air qui va être bien droit. Et c'est juste le milieu des lèvres où vous allez changer un petit peu la position, vous allez un petit peu ouvrir et surtout vous allez vous laisser guider par votre oreille pour bien entendre ce demi-ton. Donc c'est pour ça, commencez d'abord par le jouer avec le piston pour bien vous le mettre dans l'oreille et ensuite vous le faites juste avec les lèvres. Et enfin, la deuxième astuce que vous pouvez faire pour trouver cette sonorité du subtone, c'est de commencer par simplement souffler dans la trompette et laisser venir ensuite la vibration. Voici concrètement ce que ça donne. Ok ? Et après, à vous de jongler entre le degré de souffle et le degré de vibration, lequel qui prend plus d'importance. Ça, c'est votre choix. Je vous invite à jouer avec ça, entre mettre plus d'air, moins d'air, par rapport à la vibration. C'est vraiment un jeu de balancier. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous rappelle une dernière fois que si vous êtes intéressé pour aller plus loin avec ces différents exercices, vous retrouvez la partition complète dans la description. Merci beaucoup pour votre attention, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.